Vous voulez une blague? C'est l'histoire d'une fille qui devait prendre l'avion. Oui, qui devait. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'ancien, au vintage, au rétro, appelez-le comme vous voulez. En tout cas ici, je partage mes trouvailles qui vont à peu près des années 30 aux années 50 et je souhaite la bienvenue à ceux qui sont passés par là. Bref, pour commencer cette petite vidéo, ce sera une vidéo sur l'Emmaüs de Nantes, où j'y ai fait des achats il y a de cela un mois par erreur. Oui, on peut faire des achats par erreur. J'en suis la preuve vivante. Donc en fait, il y a un mois, j'avais planifié des vacances dans le sud pour retrouver une fille que j'avais justement rencontrée lors d'un défilé vintage à l'Île-sur-la-Sorgue. Et nous avons décidé de ça au mois d'avril parce qu'il y avait un événement pas très loin de chez elle vintage à Solliès-Pont, dont je vous ai déjà fait une vidéo vlog à retrouver sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc j'avais prévu de prendre l'avion un samedi à Nantes, très tôt le matin. De chez moi à Nantes, il y a 1h30 et nous sommes partis en retard. Pour le coup, nous sommes arrivés à Nantes juste à l'heure de la fermeture des portes, sauf qu'ils ont fermé littéralement les portes quasiment devant moi parce que je suis arrivée en retard que de 5 minutes, ce qui veut dire qu'à 5 minutes près, eh bien la blonde que vous avez devant vous a raté son vol. Vous savez que l'histoire finit bien, puisque vous avez vu certainement mon vlog sur Solliès-Pont. Donc pour vous la faire courte, je suis retournée chez moi du coup dans les Deux-Sèvres. On s'est bien foutu de ma gueule, tu m'étonnes. Et coup de peau, le samedi soir, j'ai trouvé un Blablacar, oui. Mais le sujet de la vidéo n'est pas là. Ayant raté mon vol à Nantes, je me suis dit, il va falloir que je me détende, parce que bon, je ne savais pas à ce moment-là que j'allais trouver un Blablacar le soir même, donc je ne savais vraiment pas comment j'allais pouvoir me rendre dans le sud de la France, sachant que j'avais acheté un aller-retour au niveau des billets. Donc j'ai mon billet retour prévu pour le dimanche d'après. Bref, donc pour me remonter le moral, je me suis dit, donc c'était mon frère qui m'avait emmené à ce moment-là, et qui, fort heureusement, n'avait pas quitté l'aéroport, donc il a pu revenir me chercher. On est parti prendre déjà un bon café, hein, parce qu'il faisait super froid, histoire de se remonter le moral. Donc j'ai pris un bon café et un bon gros cookie, hein, à peu près de cette taille le cookie quand même, hein, mais j'ai besoin de me remonter le moral. Et du coup on traînait, et je me suis dit, quitte à être à Nantes, autant dépenser des sous, hein. Oui, autant faire les friperies, puisque j'aime beaucoup en fait la ville de Nantes pour ça, ils ont pas mal de friperies. Sauf que, comme je vous disais, mon vol était tôt, je crois que les fermetures des portes étaient 6h30, donc déjà pour un café, on a dû attendre 7h, 7h30. Bref, et à ma grande surprise, malgré qu'on fût dans une grande ville, les friperies n'ouvraient pas, je vais y arriver, les friperies n'ouvraient pas avant 10h. Ce qui m'a choqué parce que pour moi, Nantes, étant donné que c'est une ville qui bouge quand même pas mal, je me serais dit que le samedi, elle serait ouverte à peu près autour de 9h. Et en fait, non, toutes à 10h. Et la seule boutique ouverte un samedi à 9h, c'était Emmaüs. Et je n'avais jamais mis les pieds dans le Emmaüs de Nantes. Donc je me suis dit avec mon frère, quitte à taper la route jusqu'à Nantes, autant aller jusqu'à Emmaüs, qui était en fait à peu près 20 minutes de l'aéroport. Donc parfait. Donc après ce cookie énorme pour me remonter le moral et mon bon gros café, on a filé à Nantes. Et ça m'a bien remonté le moral, ça a bien descendu mon compte en banque, parce que évidemment j'ai trouvé pas mal de choses, et il s'avère que l'Emmaüs de Nantes est pas trop mal. Ils ont carrément tout un espace bibelot rétro, les vêtements pas trop. Les vêtements, beaucoup de neufs ou alors des choses des années 80. Par contre, voilà, j'ai fait un tour à la mercerie et j'ai trouvé pas mal de petites choses intéressantes. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé en ratant l'avion. Voilà, ce sera mon petit haul surprise de l'Emmaüs de Nantes. Donc, je vais commencer par ce que j'ai trouvé à l'espace bibelot, en fait. Donc, mon frère m'a trouvé ceci.
Je l'avais pas vu. Il y avait tellement de choses à voir à l'espace biblo que j'avais pas les yeux assez grands et faut dire j'étais un peu fatiguée quand même. Il m'a trouvé ceci, donc c'est un minuteur de cuisine. Donc voilà, il est comme ceci. Et la marque c'est Zassenhaus. C'est allemand, hein, à vos souhaits, merci. Zassenhaus. Donc en fait c'est un minuteur style rétro. Sur le moment, mon frère pensait qu'il était vraiment rétro, et moi aussi d'ailleurs. Mais voilà, quand je fais des trouvailles, j'aime bien, en fait, quand vous avez une marque sur un produit, je cherche moi toujours sur Google, parce que Google est mon ami. Et en fait, non, c'est une marque modèle, mais qui fait des accessoires, bon, cuisine. Après, je me souviens plus s'ils font pour autres pièces de la maison, mais ils font des accessoires cuisine dans le style rétro. Donc voilà, il fonctionne, j'ai trouvé sympa. Donc voilà, il ira très bien dans ma cuisine qui a plutôt un style bon, un peu éclectique, mais plus tourné vers les années 50 quand même. Donc il ira très bien, je pense l'avoir acheté 10 €. Et je crois que neuf, il vaut le double, ou voilà, je sais plus, mais je crois que c'était 10 €. Pour le deuxième objet au niveau des bibelots, c'est pareil, c'est mon frère qui me l'a trouvé, donc comme quoi, hein, c'est mon frère qui me tente, hein, voilà. Donc le voici. Donc en fait, pareil, ils avaient tout un stand avec des vieux appareils photo, des vieilles caméras, il y avait tellement de choses qu'en fait celui-ci je ne l'ai pas vu. C'était une sorte de grande armoire en fait ouverte avec des étagères si vous voulez, tout était posé en vrac et c'est qu'en fait celui-ci ayant encore sa poignée, il était pendu en fait et je n'avais pas forcément fait attention. Donc c'est un Polaroid Color Pack 2. Donc pareil, j'avais dû regarder sur internet peut-être des années 80, je ne me souviens plus en fait. Je vérifie tout de même. Donc là, je suis sur le site de Polaroid Passion. Donc, ce petit Polaroid Color Pack 2. Donc voilà, moi je le pensais plus fin 70, début 80, mais en fait non, il a été fabriqué entre 1969 et 1972. Il est entier parce que la personne, bon, il y a toujours la poignée, la personne a même gardé ceci, qui explique comment utiliser la poignée en fait. Parce que ça doit être difficile d'utiliser une poignée. Non, voilà, c'est qu'en fait, ceci est le guide pour vous expliquer que ce Polaroid a un fonctionnement un peu différent. Parce qu'en fait, le film sort par là, donc il faut tirer. Et derrière, ici, sur cette petite plaque en alu, vous avez l'explication de l'utilisation de tout l'appareil. Ce qui est très pratique parce que souvent les Polaroid, ils étaient dans des cartons et c'était un livret en papier et souvent on le perdait. Là du coup, bah, effectivement, je n'ai pas besoin du livret en carton puisque j'ai tout là pour savoir l'utiliser. Donc ces petites plaques vous expliquent le déclenchement, que le développement se fait sur le côté, qu'apparemment il faut tirer le film quand il sort, c'est à nous de le tirer, et qu'ensuite il faut séparer en fait le positif du négatif que l'on jette, voilà. Et cette petite plaque ici, donc je ne connaissais pas le principe. Si vous l'enlevez, que je ne pense pas tout tomber, parce que je ne suis pas douée quand même. Voilà, vous avez une autre explication derrière, parce qu'en fait, ceci est un réchauffeur. C'est-à-dire que si vous faites une photo dans un environnement un peu frais, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop froid pour les films, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud quand quand vous faites une photo, ou trop frais. Si vous considérez qu'il fait trop frais, donc pour eux c'est égal ou inférieur à 18 degrés, apparemment, donc il y a un réglage à faire et vous pouvez placer ceci dans le réchauffeur. Voilà, vous passez votre film dessus, enfin dessus, vous mettez votre film dedans plutôt, le temps du développement, et c'est ce qu'ils appellent un réchauffeur, voilà. Et placez le réchauffeur dans une poche intérieure, développez la photo dans le réchauffeur pendant 60 secondes. Donc vous mettez ça, vous mettez votre photo dedans, vous mettez ça sous les aisselles, ça tient chaud. J'en sais rien, mais voilà. Bref, j'étais très contente parce que voilà, je vous dis 10 €, je vous le dis, moi c'est à peu près les tarifs, enfin c'est bon, 10 € c'est pas excessif. Donc là vous avez l'emplacement pour le cube flash, donc là qui n'est pas présent. J'ai retiré les piles, il faut que je nettoie parce que les personnes avaient laissé les piles dedans, elles avaient donc coulé. Donc je ne l'ai pas encore bien nettoyé et je ne l'ai pas testé. Pour l'instant j'ai une collection, enfin une collectionnette de Polaroid, j'en ai un des années 70 et ensuite les récents qui sont ressortis, donc les Instax mini. Donc ma petite collection, à part les Instax qui sont neufs, les autres je les ai tous chinés. Il y en a même un qu'on m'a donné, ils fonctionnent tous. Donc je m'en suis déjà servi. Je connais un site
fait par un passionné qui s'appelle Polaroid Passion, si ça vous intéresse, qui en fait, selon le modèle de Polaroid, vous montre quels films sont toujours utilisables, parce qu'il y a une marque qui s'appelle The Impossible. Cette marque-ci refait des films pour les vieux appareils Polaroid. Donc, et je vois que j'ai bien des films compatibles, donc si je nettoie le compartiment à pile, à mon avis il devrait fonctionner, et donc je vais pouvoir m'en servir. Donc voilà, le site Polaroid Passion, voilà, si vous êtes intéressé sur les Polaroid, il est très complet et très pratique pour savoir, voilà, si vous trouvez un Polaroid et que vous avez des doutes pour l'acheter en vous disant si ça se trouve j'ai pas de film et je m'en servirai pas, ben voilà, vous allez sur Polaroid Passion et vous saurez tout de suite si le Polaroid que vous avez trouvé, vous pouvez véritablement vous en servir. Je me suis aussi permise de regarder les prix, donc voilà, moi je vous l'avais dit que je l'avais acheté 10 €, sur eBay ça va de 30 à 90 €. 90 € pourquoi je sais pas, certainement, enfin j'espère que à ce prix-là, il est plus complet, peut-être avec sa boîte, peut-être qu'il a son cube. Par contre, je ne pensais pas que celui-ci se vendait entre 30 et 90 €. Après, on vend de tout à tous les prix, comme on dit, donc voilà. Mais je suis plutôt contente de ma trouvaille. J'ai plus qu'à voir, j'ai plus qu'à le nettoyer et à le faire fonctionner. Et acheter un film aussi, si possible, sinon ça ne servira à rien. Donc voilà pour ce petit Polaroid LED Camera 2. Enfin, LED Camera 2, quoi. Voilà. Hop. Donc ensuite, j'ai fait un tour à l'espace mercerie parce que comme je vous l'ai dit, au niveau des vêtements, c'était pas très intéressant. Donc par dépit, je suis allée à l'espace mercerie et finalement j'ai trouvé pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ce petit sac en crochet blanc. Il n'est pas taché. Il n'est pas abîmé, il a toujours sa fermeture. Après, bon, pour la date, là, je suis pas sûre que ce soit franchement un ancien sac. Voilà, même la fermeture me paraît pas vieille. Après, je peux me tromper. Le métal, tu veux sortir le chat? C'est rien, c'est juste le chat qui veut sortir. Vraiment pas que la fermeture soit ancienne, hein. Le métal me paraît trop brillant, trop propre. Mais dans tous les cas, je le trouvais mignon. Et j'aime beaucoup en fait ce style de sac. Je suis une youtubeuse en fait qui collectionne les sacs années 40. Donc eux ils appellent ça des cordes sacs, littéralement. Mais moi j'appelle ça des sacs crochets en fait. Voilà, c'est dans ce style. C'est crocheté et voilà, sur un petit look années 40, ce sera très bien. Au niveau des sacs, ils avaient des chapeaux. Oui, je sais, j'ai déjà énormément de chapeaux, je sais, je résiste pas. Donc voilà, ils avaient pas mal de chapeaux et c'est pour vous dire que je suis quand même assez sobre. Hein, sur les 20 chapeaux qu'il y avait, je n'ai trouvé que celui-ci. J'aime bien. Alors, il n'avait pas du tout cette forme-ci. Il était écrasé en fait, complètement écrasé et tout poussiéreux. Et il y a encore un chat. Qu'est-ce que tu veux, Minou? Qu'est-ce que tu veux, le chat? Donc qui est en paille noire. Ce qui m'avait attiré en fait, c'est le, je sais pas pourquoi, en ce moment le rose m'attire. Voilà, c'était ce petit ruban rose avec ces petits pois noirs. Donc comme je disais, il avait été complètement écrasé vu qu'il est en paille et assez mou. Au fil du temps, il est dans un bac, donc forcément complètement aplati. Donc du coup, c'est moi qui lui ai donné cette forme. J'ai un appareil vapeur en fait, un défroisseur vapeur, et voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez reformer vos chapeaux en fait avec la vapeur. Donc quand en fait vous le mettez sous la vapeur, vous en profitez pour le plier comme vous voulez, et ensuite vous le laissez à l'extérieur de la vapeur, il va refroidir, en refroidissant il garde sa forme. Ça permet aussi de les nettoyer et de les assainir évidemment. Donc voilà, je lui ai donné cette forme pour que je puisse, je pense, le porter comme ça. Je me vois pas bien, donc voilà, à peu près comme ça. Pour qu'en fait il ait un peu cette idée, comme se porter un peu les fedoras, un peu portés à l'avant, qui descendent d'un côté et qui remontent de l'autre en fait. Voilà. Après, son âge, s'il est très ancien, je pense qu'il est ancien, après de quelle époque, ça voilà, il n'y a rien d'écrit dessus, il n'a pas d'étiquette, il n'a pas de nom de boutique, donc là je ne saurais pas vous dire, mais voilà. Je l'ai trouvé mignon, donc mais je l'ai pris, voilà, tout simplement. Toujours dans l'espace mercerie, de toute façon c'est le dernier espace que j'ai fait, j'ai trouvé 2 paires de gants.
Oui, parce que je n'en avais pas assez. Donc voilà, j'ai trouvé 2 paires de gants, donc assez simple en fait. Hein. La première, c'est celle-ci. Voilà, toute simple, elle est blanche, c'est un gant, Marie. Un gant, c'est masculin, mais une paire. Je révise mon français avec vous, c'est formidable. Donc j'ai trouvé une paire de gants. Donc ils sont simples. Voilà, ils sont blancs avec des surpiqûres bleu marine en fait. Je ne suis pas bien sûre que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Ils ont un petit côté mini. C'est Mini, la copine à Mickey. La chérie à Mickey, avec ses 3 petites bandes là. Voilà. Ils sont épais, en coton. Donc pas grand chose, mais j'y arrivé. Pas grand chose à dire dessus, mais voilà. Parce que j'ai beaucoup de gants en fait, notamment certains en peau, et en fait ils sont très jolis, hein, mais ils tiennent pas chaud au doigt du tout. Il faut savoir qu'à l'époque, ces dames portaient des gants tout le temps. Elles ne retiraient jamais leurs gants. Le protocole voulait qu'une femme soit toujours gantée et ne retirait que ses gants que pour manger. Donc beaucoup de gants étaient des gants plus d'ornement, et en fait ça tient pas forcément extrêmement chaud. Et j'avais trouvé cette paire de longs gants. Donc pareil, le tout ce que je vous montre à la mercerie, j'ai dû avoir le tout pour 30 €. Donc il faut compter le chapeau, le sac, les 2 gants, j'ai un collier et 4 cols. Donc voilà. Donc je cherchais des gants longs, dont je trouve très difficilement ma taille. Et ceux-ci me plaisaient bien parce qu'en fait ils sont en tissu. Assez élastique, donc je pense c'est peut-être des gants des années 60. Donc oui, j'en cherchais quand même en tissu parce que j'ai des gants longs, mais plutôt des années 40. Le problème c'est que ce sont des gants en peau véritable, donc ils ne sont pas extensibles, et j'ai des gros bras, et j'ai notamment de gros avant-bras. Donc en fait, la plupart de mes gants, je ne peux pas les dépasser de là en fait, parce qu'à partir de cet endroit-là, je suis vraiment épaisse. Et donc, je porte plus de gants en fait, de cette longueur-là. J'en avais en peau, j'en ai des blancs et des noirs, donc les blancs je n'aimais plus parce qu'ils me servent de trop. Et les noirs en fait étaient aussi en peau, mais alors extrêmement fines, très fines, tellement fines qu'en fait un jour en voulant les enfiler, je pense pour un défilé, ils se sont fendus à la couture en fait, et c'est pas rattrapable par recoudre de la peau aussi fine. Donc du coup, je les garde en collection, mais je ne peux plus les porter. Ils étaient pourtant magnifiques. Donc voilà, donc des gants, d'ailleurs avec des petits boutons. Voilà, donc refermés avec des petits boutons. Et petits boutons qui servaient en fait pour pouvoir les enlever pour manger. C'est-à-dire que vous enleviez vos gants comme ça, vous défaisiez les boutons au niveau des poignets, et elles faisaient ceci. Et comme ça, elles pouvaient manger, et après elles remettaient leurs gants. Et ce qui permettait aussi, je pense, de les avoir ajustés à la taille du poignet, puisque bon, pour ces gants-ci, non, parce que c'est un tissu élastique et c'est plutôt des années 60, mais les gants en peau du début du siècle jusqu'on va dire aux années 40 étaient forcément sur mesure, donc ça permettait d'une de pouvoir les enlever facilement pour manger, et de deux d'ajuster à la taille du poignet. Donc je disais, ma seule déception, c'est qu'en fait ils sont tachés, et j'ai pas réussi à les ravoir en machine. Donc j'aurais essayé ultérieurement de les... Ultérieurement, c'est pas difficile à dire, je réessayerai ultérieurement de les laver, et après, sinon, si c'est pas possible, je suis une youtubeuse qui parfois reteinte les gants. J'ai jamais essayé de teinture, là ce sera pas trop difficile, comme je dis c'est un tissu élastane, voilà, c'est pas... Ça va être facile, mais le problème c'est quitte à les reteindre, j'ai pas encore défini de couleur. Je vous disais aussi que j'avais trouvé des cols. Voici le premier col que j'ai trouvé. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais en faire. On peut pas en faire grand chose, mis à part les mettre là. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas si je vais les recoudre sur des robes, si je vais juste installer des crochets pour pouvoir les poser comme un collier en fait, et ainsi pouvoir les réutiliser sur des blouses ou des robes différentes. Je pense plutôt à la seconde solution. Donc voilà, celui-ci en feutre brodé avec des fils de laine. Il y avait celui-ci, alors je vous dis, j'ai un souci avec le rose en ce moment. Donc voilà, celui-ci est carrément, voilà, celui-ci vous l'accrochez en fait. Je vais y arriver. C'est quand même fait 3 fois que ma main gauche me désobéit. Attention, hein. Bref, donc voilà, vous l'accrochez tout simplement comme ça. Voilà, pareil, j'ai pas encore
Je sais pas encore trop sur quelle tenue je vais le mettre, sur une chemise, sur une robe, mais je le trouvais trop mignon. Un autre qui était non seulement mignon, mais que je trouve extrêmement précieux, qui doit avoir un certain âge quand même, voilà. Si j'y arrive, voilà, c'est un col tout en perles de rocaille. Violet et parme, avec des perles blanches, voilà. Pareil, est-ce qu'il a été retiré d'une robe? Ou est-ce qu'il n'avait jamais été mis sur une robe, justement? Peut-être que quelqu'un l'avait préparé ou l'avait créé, mais il ne l'avait jamais posé sur une robe. Je le trouve trop beau, donc celui-ci, je ne pense pas le coudre directement sur une robe. Peut-être, pareil, trouver un système de crochet. Alors, avec les perles, ça va être plus difficile. Mais voilà, je le trouve... Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouvais trop beau. Le souci, c'est de trouver la bonne tenue, ou alors, il restera dans ma collection jusqu'à ce que je lui trouve une petite place sur une de mes tenues. Donc voilà, pour ce petit col que j'ai trouvé juste magnifique et en bon état. Donc on va le remettre précieusement dans sa petite boîte. Enfin, il y avait ceci pour ce qui est des cols. Donc cette grosse boucle auquel il manque 2 faux diamants. On dirait comme ça un ruban, vous savez, de premier prix là. Donc ça, je suis partie du principe que ça devait être sur une robe et que ça a été retiré de la robe. Et moi, je pense le garder pour l'utiliser pour plusieurs tenues. Donc peut-être en faire une sorte de broche plutôt. Voilà, je vais peut-être l'utiliser en broche, comme ça je pourrais le positionner à peu près là où je veux, sur, même peut-être sur une ceinture ou voilà. Mais je trouvais ça trop mignon. Ils n'avaient pas grand chose au niveau des bijoux, mais j'ai quand même trouvé ceci. Voilà, parce que c'est pareil, hein, j'ai jamais assez de bijoux. Ça serait, voilà, un petit collier de rang avec de grosses perles de couleur ambre. Je suis nulle, mais je pense que c'est plutôt du plastique, hein. Avec une fermeture assez ancienne quand même. Assez ancienne comme style de fermeture. Voilà, et j'aime bien en ce moment ce genre de couleur. Ambre comme ça. Je sais pas pourquoi, moi quand je me fais un look années 40, je pense que très souvent, pour un look années 40, je porte du bleu, du marron, des lunettes en écaille marron et de l'ambre. Pour moi, ça fait très, cette couleur-là fait très années 40, c'est comme ça. Donc voilà. Et ma foi, bah, c'est tout, ce qui est déjà pas mal. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, parce que c'est quand même un mois que je suis allée dans cet Emmaüs. Et je me dis, tiens, t'as acheté que ça? Mais peut-être, j'ai peut-être acheté que ça, mais voilà, non, je pense que c'est tout. Du coup, ça m'a refait ma journée, hein, parce que n'oublions pas que j'ai fait ça parce que j'avais raté l'avion quand même. Donc voilà, ça m'a refait ma journée, et puis du coup, ben, ça m'a permis de découvrir le Emmaüs Nantes, donc voilà, donc bien pour les bibelots, bien pour la mercerie, s'il y a des filles qui me suivent ou des garçons qui me suivent, qui sont couturiers ou couturières, voilà. Ils ont vraiment un espace mercerie très très grand avec des vieux boutons. Alors, bon, tous les Emmaüs en général, il y a énormément de vieux boutons partout. Mais là, il y avait aussi, voilà, comme je dis, des vieux cols, des vieux accessoires, des plumes. Il y avait des plumes, voilà. Donc, pour quelqu'un qui sait coudre, il y a quand même pas mal de choses. Ceci clôturera ce haul de Nantes, ce haul ratage d'avion. Voilà, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pareil, je ne le dirai jamais assez, mais voilà, si vous passez par là par hasard, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, parce que ce qui est assez étonnant, parfois je suis en salon et les gens me posent des questions, donc je me leur dis, mais vous savez, j'ai une chaîne YouTube, donc regardez un peu comment je fais. Posez-moi des questions si vous tâtonnez dans le monde vintage, si vous voulez vous y mettre mais que vous ne savez pas trop par où commencer, voilà. Bref, ça me fera toujours plaisir. Et donc je vous souhaite de belles aventures vintage, de faire ce que vous aimez dans la vie, mais de surtout le faire bien. Voilà mes petits loulous, je vous embrasse. Est-ce qu'un jour je serai moins dépensière? Ne t'inquiète pas pour ça. C'est pas moi qui m'inquiète, c'est mon banquier, mon petit loulou.